Sais-tu quel animal, mammifère connu pour sa lenteur et vivant dans les arbres, est capable de s'allier à des papillons et des algues pour survivre? Aujourd'hui, on va parler du paresseux dans Bête de science. Nous voici au cœur des forêts tropicales du Pérou. Ici, dans cet havre de biodiversité, vivent des milliers d'espèces d'oiseaux, de mammifères, de papillons et d'amphibiens. Parmi eux, il est un animal réputé dans le monde entier pour sa lenteur. Cette lenteur lui a même donné son nom. On parle bien du paresseux. Pour l'observer, il faut s'aventurer dans la forêt amazonienne, grimper aux arbres, se fondre dans le paysage. Car ce mammifère arboricole, aussi appelé aï-aï, peuple les forêts tropicales d'Amérique du Sud, où il vit au plus près de la cime des arbres. Tiens, en voici un. Les 4 pattes solidement accrochées à une branche. Il est suspendu à l'horizontale. De là, le paresseux voit le monde à l'envers, la tête en bas. Ses petits yeux ronds, entourés de taches brunes, nous observent avec curiosité. Son museau noir et humide, sa longue bouche étirée donnent au paresseux une bouillie à croquer. Ses oreilles, elles, sont si petites qu'elles disparaissent entièrement sous son pelage. Son pelage d'ailleurs, parlons-en. Il est dru, fouillis, à la fois gris et verdâtre. Les poils du paresseux mesurent 6 cm de long et abritent toutes sortes de petites bêtes. C'est un véritable écosystème. On y retrouve des tiques, des papillons, des coléoptères, mais aussi des champignons et des algues. C'est à elles que le paresseux doit sa couleur verdâtre, bien utile pour passer inaperçu au cœur de la forêt amazonienne. Mais nous y reviendrons plus tard. Car voici notre compagnon du jour qui se déplace. Lentement, il bouge une patte, puis l'autre, pour se balancer le long de la branche où il est accroché. Chacun de ces mouvements se fait lentement et avec une grande prudence. Les longues griffes en forme de crochet qui ornent chacune des pattes du paresseux lui donnent une prise excellente. Mais regarde, le voilà qui lâche ses 2 pattes avant et reste suspendu la tête en bas. En fait, il essaie d'attraper une branche qui se trouve juste en dessous de lui. Il a beau être lent, le paresseux est un véritable acrobate. Le régime alimentaire du paresseux est principalement constitué de feuilles. Elles sont à la fois toxiques et pauvres en nutriments. Il doit donc en manger une énorme quantité pour couvrir ses besoins, qui sont pourtant faibles. C'est pourquoi il vit dans les forêts tropicales, capables de lui fournir de belles feuilles toute l'année. Le paresseux passe la majorité de son temps à dormir et à manger. Une fois par semaine, il se lance dans une longue descente
direction la terre ferme. Au sol, il est encore plus lent que dans les arbres. Il se traîne péniblement jusqu'à trouver un endroit où faire ses besoins. Alors, avec sa toute petite queue presque inexistante, il creuse un trou. Avant d'y déposer ses excréments. L'opération est périlleuse, car sur la terre ferme, jaguars, ocelots et autres prédateurs attendent le moment opportun pour l'attaquer. Et il est incapable de se carapater. Ce simple petit tour aux toilettes coûte au paresseux 1/10 de son énergie de la journée. Et il met sa survie en danger. Pourtant, le paresseux continue de prendre ce risque et descend 1 fois par semaine, quoi qu'il arrive, pour faire ses besoins sur la terre ferme. Pendant longtemps, le paresseux a été moqué pour son allure étrange et sa lenteur. Sa survie était un mystère pour les scientifiques. Mais derrière la lenteur du paresseux se cache une véritable stratégie de survie. Grâce à elle, il économise de l'énergie. Et tu vas voir que ce petit mammifère arboricole a plus d'un tour dans son sac. Étonnés par les risques pris par le paresseux pour faire ses besoins, les scientifiques se sont lancés dans l'étude de cet étrange phénomène. Leur hypothèse de départ était simple. Si le paresseux prend un tel risque, il doit avoir une bonne raison pour le faire. Les chercheurs se sont donc mis à l'observer et à étudier son pelage. Ils ont alors fait une découverte étonnante. Lorsque le paresseux fait ses besoins sur la terre ferme, au risque d'y perdre la vie, un acteur un peu spécial intervient, le papillon de nuit. Les femelles papillons, qui vivent sur le pelage du paresseux, profitent de son petit tour aux toilettes pour pondre leurs œufs directement sur ses crottes. Oui, ces œufs deviennent ensuite des larves. Et ces larves sont coprophages, ce qui signifie qu'elles vont se nourrir des excréments du paresseux pour grandir. Une fois devenus adultes, une nouvelle génération de papillons de nuit vole en quête d'un paresseux sur lequel s'installer. Chaque papillon élit alors domicile sur le paresseux de son choix. Dans certains cas, les scientifiques ont pu compter plus de 100 papillons vivant sur un seul paresseux. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. En s'installant sur la fourrure du paresseux, les papillons y laissent de la matière, comme celle de leurs excréments, par exemple. Cette matière se mélange à l'eau qui mouille le paresseux lorsqu'il pleut. Et toute cette petite tambouille crée les conditions idéales pour que des algues se propagent sur le pelage de l'animal. Ces algues lui donnent une couleur verte. Elles sont un précieux camouflage dans la forêt amazonienne. Elles lui servent aussi d'en-cas, car le paresseux n'hésite pas à se nourrir des algues présentes à même son poil. Ainsi, lorsque le paresseux risque sa vie pour aller faire ses besoins, il permet à une autre espèce, le papillon, de mener à bien son cycle de vie. Ce papillon le lui rend bien en aidant les algues essentielles à son camouflage à se développer à la surface de son poil. Dans cette forme d'arrangement, appelée mutualisme, chacun a quelque chose à gagner. Comme quoi, on peut être petit, d'une lenteur infinie et être capable de nouer des alliances improbables avec d'autres espèces animales
pour assurer notre survie. Allez, on récapitule. Le paresseux est un mammifère arboricole qui vit dans les forêts tropicales de l'Amérique du Sud. Connu et souvent moqué pour son allure rigolote et pour sa lenteur, les scientifiques ont découvert que le paresseux risque sa vie pour venir en aide aux papillons de nuit qui le lui rendent bien. Cette alliance appelée mutualisme permet aux paresseux, aux papillons et aux algues d'assurer leur survie. Alors, pas si bête, le paresseux. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on a fait du bon travail ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. Au fait, si tu aimes ces épisodes et que tu veux les écouter avant tout le monde, c'est possible. Pour ça, il te suffit de prendre l'abonnement premium sur Apple Podcast pour rejoindre le club des aventuriers. Les épisodes te seront accessibles dès le samedi et sans publicité. Alors n'hésite plus. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.